Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo bien sûr avec plein de recettes pour le ftar, Inch'Allah. En plus, je suis très heureuse parce que j'ai ma maman qui est chez moi. Alors voilà, je prépare ce qu'on aime et ce qu'elle aime aussi aujourd'hui. Ah, mais avant ça, bien entendu, on n'oublie pas de saluer ala Nabi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa sallam. Aujourd'hui au programme, je vais faire du riz aux légumes, un riz sec, sans sauce. Vous allez voir, je vous donne vraiment tous les secrets pour bien réussir ce plat de riz avec plein de légumes. Vous allez voir. Je vais faire des pizzas, des mini pizzas, mais sans reste de pâte. On va pas étaler, on va pas faire une pâte, l'étaler avec des emporte-pièces, faire des petits ronds, tout ça. Non, 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 non. On va prendre notre pâte, on va faire des petites boules et on va les aplatir. Et il n'y aura pas de reste de pâte. Vous allez voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a au menu? Euh, Je vais faire un jus. J'ai envie de faire un bon jus. Un jus sucré avec de l'avocat. Au Maroc, vraiment, c'est très connu. Les jus sucrés avec de l'avocat et surtout pendant le ramadan pour nous donner plein de peps et plein de vitamines, de l'énergie. Oui, avec de l'avocat. Voilà. Et je vais faire des brochettes, bien entendu. Des brochettes, je vais juste les couper. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Des brochettes de poulet avec une très bonne marinade. Je vais les faire cuire sur une plancha. J'ai une plancha, je vais les faire cuire sur une plancha. Si vous n'avez pas de plancha, vous pouvez faire ça sur une poêle. Avant tout, avant de passer à ces très bonnes recettes, je voulais vous parler de foulards. Comme ceux-là que j'ai là ici. Alors, ils viennent de chez Mon Joli Voile. Je vais noter juste ici. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous mettrai son Instagram. Elle vend des foulards vraiment magnifiques. Alors, c'est des soies de Médine. Vraiment super beaux. Oui, avec aussi les épingles. Regardez, comme ceci. Ils sont grands. Ils font 2 mètres de longueur. Ils sont hyper grands. Ils sont doux. Ils sont magnifiques. Elle a plusieurs teintes. Regardez. Elle a plusieurs teintes et elle en a encore plusieurs. Hein. J'en ai pris 4 là pour l'instant. Et c'est sûr, là, j'attends son réassort. Je vais vraiment faire une bonne commande encore une fois. Je vous invite à aller la voir sur Instagram. C'est Mon Joli Voile. En plus, c'est bien étiqueté Mon Joli Voile. C'est ce que j'ai aimé. Et c'est made in Turquie. Voilà, c'est une bonne qualité de la Turquie. Alors, j'ai encore plus kiffé. Vraiment, parce que, bah oui, j'aime beaucoup tout ce qui est de la Turquie. C'est de la très bonne qualité comparé à tout ce qui est de Chine. J'ai rien dit. Quoique, si, je l'ai dit. Parce que j'aime trop tout ce qui vient de la Turquie. Bref, oui, franchement, c'est vraiment de la bonne qualité. Je vous invite à aller voir son compte Instagram. Et en plus, c'est la moins chère. Vraiment, c'est la moins chère de tout ce que vous pouvez trouver sur les sites, sur Internet, même sur les marchés. Oui, ils sont vraiment beaucoup plus chers. Là, ceux-là, ils sont à 6,50. Voilà, moi, je les ai trouvés de moins bonne qualité à 10 euros. Regardez, c'est étiqueté là, ici. Mon Joli Voile. Voilà. Je vous invite à aller voir son compte Instagram. Ce n'est pas une collaboration. Je fais ça sabilillah. J'ai commandé chez elle. Elle m'a rien demandé. Elle m'a rien envoyé de gratuit ou quoi que ce soit. C'est fait de bon cœur parce que j'ai beaucoup apprécié ces foulards. Voilà. Maintenant, j'arrête de parler. On passe en cuisine. Let's go. On va tout d'abord s'occuper de la marinade pour le poulet. Alors, je vais mettre un petit peu d'huile. Ensuite, un yaourt nature pour que ça soit plus onctueux. N'importe quel type de yaourt, brassé, à la grecque, vraiment n'importe. Ensuite, je vais rajouter mes épices, du sel, du poivre. Je passe par là. Pas trop. Du cumin. Vous mettez les épices que vous aimez. Hein. Vous pouvez juste saler, poivrer, par exemple. Vous pouvez mettre du paprika. Moi, je ne vais pas en mettre. Ici, j'ai des épices à tandoori. Je vais en mettre aussi. J'ai de l'ail en poudre. Vous pouvez mettre du curry. Vous mettez vraiment les épices que vous appréciez, vous. Un petit peu d'ail en poudre. Une petite pointe. Pour pas qu'il y ait trop de goût
d'ail prononcé. Je vais mettre du thym séché. Par contre, là, j'y vais avec une petite cuillère. Et pour finir, de la moutarde. Une cuillère à café, une bonne cuillère. Je vais en rajouter un petit peu, moi ça me dérange pas. Puis c'est pas fort, hein. C'est pas fort du tout en bouche. Par contre, c'est un bon goût. Je vais venir mélanger. Je mets pas de persil parce que j'ai mis du thym. Je vais bien mélanger. Je vais rajouter un petit peu d'harissa. Voilà, un petit peu. Pareil, c'est facultatif. Je vais remélanger. Je vais rajouter le poulet coupé en morceaux. Voilà, que j'ai bien lavé. Je vais utiliser une cuillère un petit peu plus grande quand même. Pour les épices à tandoori, vous pouvez les trouver. Moi, j'ai acheté ça chez mon épicier turc. Vous pouvez les trouver, je pense, dans les grandes surfaces, dans le rayon saveur du monde. Ou bien en boucherie halal, chez les épiciers turcs, orientaux. Je viens bien mélanger. Je vais recouvrir et laisser tranquillement reposer au frais un petit peu avant l'heure du ftar. À 45 minutes, 1 heure avant pour commencer la cuisson. On aime bien manger chaud. Il faudrait les cuire vraiment un petit peu avant le ftar. Allez, et de une. Moins un. Maintenant, je vais passer à la pâte à pizza. J'ai 500 g de farine. Je vais rajouter une petite pointe de levure. Vraiment un petit peu. Je vais rajouter du sel. Alors, si vous n'avez pas de la fraîche, vous rajoutez de la sèche. Mais pareil, un petit peu. Du sel. J'avais trop mis. De l'huile d'olive. 2 bonnes cuillères d'huile d'olive. Et de l'eau, tout simplement. Alors, je vais vous dire combien d'eau. Alors maintenant, je vais la pétrir un petit peu. Je vais enlever. Je vais ramasser avec un peu d'eau ce qui me reste. Janelle, je mets devant moi. Tu veux pétrir? Oui. T'inquiète pas, Inch'Allah, quand tu seras plus grande. Tu m'aideras? Oui. C'est vrai? C'est vrai. Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère bien. J'ai la manche de mon peignoir qui me gêne un petit peu. Petite astuce pour enlever ce qui reste ici, je prends un petit morceau de pâte. Ça a déjà commencé à bien se former. J'étais en train de pétrir. Et je vais venir ramasser. Ça se met sur le dessus. Voilà, si vous voulez ramasser un petit peu plus, regardez. Ça s'enlève un petit peu. Bon, pas tout entièrement, mais ça ramasse. Voilà. Il y en a quand même moins. Allez, je pétris. J'ai la manche de mon peignoir qui me gêne. Et comme mes mains sont sales toutes les deux, et bien prises, je ne peux pas. J'essaie de soulever là tant que je peux.
On pétrit un petit peu, hein. Voilà, 2 minutes, même pas, hein. Une bonne minute, 1 minute 30. Voilà, j'ai pris encore un morceau de pâte et regardez, j'ai pu vraiment presque tout enlever. Comme l'autre était bien prise. Voilà, je vais mettre maintenant. Je remets le morceau de pâte que j'avais pris. Ce qui me reste un petit peu aussi sur les doigts. Je forme une boule. Et au lieu de laver, machin et tout. C'est bon, on a déjà plein de choses à faire. On va pas en rajouter, hein, vraiment. Vous êtes d'accord avec moi, là, j'en suis sûre à 1000%. Je la mets à l'intérieur et je vais la recouvrir et la laisser reposer. J'ai mis 250 ml d'eau. Voilà, je vais la recouvrir là tout de suite. Je m'occupe maintenant de la préparation pour faire le riz aux légumes qui vont accompagner les brochettes de poulet. Alors ici, j'ai des carottes coupées en petits dés, en petits morceaux comme ça. Et pareil pour les poivrons. On peut mettre aussi des poivrons tricolores. Hein, on peut rajouter du jaune, du rouge. Moi, j'ai ça. Alors, j'utilise ce que j'ai à la maison. Je vais aller chercher aussi au congélateur les petits pois. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Alors ici, dans ma cocotte, j'ai mis un petit peu d'huile. Je vais faire saisir mes légumes. Je les récupère. Alors, on a dit des poivrons, des carottes, les petits pois que je vais mettre là tout de suite. Je rajoute les petits pois. Entre-temps, je suis derrière en train de m'occuper de tomates. Je vous montre ça tout de suite. Alors, vous faites les allers-retours avec moi. J'ai 2 tomates parce qu'elles sont petites. Sinon, vous prenez une grosse tomate. Je les ai coupées en 2. Je les ai épipinées. Je les ai enlevées. Et je viens les couper en petits dés. Pareil. Voilà. On va les rajouter là tout de suite. Et on repasse de l'autre côté maintenant. Hop là. Je viens bien mélanger. Je vais rajouter de l'ail. Voilà, j'ai 2 gousses d'ail râpées. Et maintenant, je vais rajouter mes épices. Avant ça, je viens mélanger. Alors, du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma. J'ai rajouté une petite pointe de paprika. Mon mari, il n'aime pas trop le paprika. Ça dépend dans quelle préparation. Je viens bien mélanger. Je rajoute du persil et de la coriandre. J'aime bien ça. Si toutefois vous voulez rajouter un peu de protéines, vous pouvez bien sûr avec des dés de poulet ou aussi des crevettes ou entières. Des fois je les laisse entières, des fois je les coupe en morceaux. Du blanc de poisson aussi, des arrêtés en gros morceaux, ça va très très bien avec. Vous pouvez aussi de la viande hachée en kefta. Vous prenez votre viande hachée, vous mettez les épices, sel pour vous assaisonner, pardon. Un petit peu d'huile pour qu'elle ne soit pas sèche, votre viande hachée. Voilà, vous mélangez avec les épices, l'huile et ensuite vous formez des petites boules que vous allez rajouter ici, que vous faites aussi saisir en même temps que les légumes. C'est possible. Ou comme moi, là ici végétarien parce que on va l'accompagner des brochettes de poulet ou de poisson. Souvent je fais ce riz. Généralement, je le fais plus pour le poisson. Ça se marie très très bien.
Allez, maintenant, on va mettre un petit peu d'eau. Je mets une petite lichette. Voilà, vous avez vu, vraiment une petite pointe, hein, de purée de tomates. Ici, maintenant, j'ai un verre d'eau chaude. C'est pour ça que c'est comme ça. Eau bien chaude. J'ai l'équivalent 150 millilitres. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique pour l'eau. Parce que souvent, le riz est pâteux. Souvent, il y a trop d'eau. Là, c'est un riz sec. Voilà, c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de tomates. Il n'y a pas beaucoup de sauce. Tout ça, vous verrez par la suite. Je vais tout vous expliquer. Ici, maintenant, on va laisser cuire environ 10 minutes en fermant la cocotte. Juste comme ça, hein. Je vais laisser fermer la cocotte comme ça. Ça veut bien se mettre. Et on va laisser à feu doux 10 minutes. Et je reviens par la suite. 10 minutes sont passées. Voilà les légumes un petit peu cuits. J'ai éteint. Je vais laisser reposer tel quel. Pourquoi? Parce qu'on est encore à quelques heures du ftar. On a 5-6 heures de ftar, Inch'Allah. Et nous, on aime bien manger le riz à peine cuit. Voilà, le poser sur la table. C'est pour ça, je vais laisser comme ça. Je m'avance. Je prends du temps. Je sais que je suis en cuisine pour l'instant avant que j'aille faire autre chose. La prière, la lecture du Coran, tout ça. Alors, je m'avance un petit peu. Et là, cette fois-ci, je vais fermer comme ça. Et je vais laisser 1 heure avant ou 1 heure et demie pour ne pas être non plus en train de courir. 1 heure et demie avant l'heure du ftar, Inch'Allah. Je viendrai terminer. Puis bien sûr, je reprends avec vous tout à l'heure. Je filmerai le reste. Pour la garniture à pizza, j'ai laissé un petit peu de blanc de poulet que j'ai coupé en tout petits morceaux. Je vais venir saisir là tout de suite dans de l'huile. Un petit peu d'huile. Je vais saler et poivrer. Simplement. Pour un petit peu plus de goût, je rajoute du thym. Et je laisse saisir un petit peu. J'ai juste laissé saisir un petit peu parce que ensuite ça va encore cuire au four. Voilà, 5 à 7 minutes comme ceci. Pas trop non plus. Et maintenant, j'éteins. J'ai formé des petites boules. Ça dépend de la grosseur que vous voulez. Une petite clémentine, par exemple. On va bien la rendre bien ronde, attention. Comme ça sera plus joli. Faites vraiment par rapport à la grosseur de la boule, par rapport à la taille de la mini pizza que vous voulez. Je viens poser. Attention, mais un petit peu de distance, comme ça va après, comme on va aplatir, ça va un petit peu prendre plus de place. J'ai laissé reposer les boules 10 minutes. Voilà, juste le temps que ça devient un petit peu plus mou pour qu'on puisse la travailler. Ici, j'ai 2 verres. Alors, c'est où vous allez utiliser celui-ci. Mais moi, je veux que ça soit assez grand pour que je puisse mettre pas mal de farce, pas mal de sauce, tout ça. Alors, pour moi, ici, c'est trop petit. J'ai un verre comme celui-ci. Je préfère prendre celui-là où ça va être plus large et plus grand. J'espère que vous voyez sur le côté, là. La différence, désolé. Ici, c'est plus petit. Pour que je vous explique bien. Je vais huiler le fond de mon verre. Comme ça, ça ne va pas coller. Je suis juste ici, hein.
Quand je fais plein de choses, j'en ai de partout. Voilà. Et ensuite, on va venir appuyer. Comme ceci, en plein dans le centre. Regardez, on va avoir un bord maintenant. Voilà. On peut venir un petit peu plus appuyer pour bien être sûr. Voilà, juste ici sur le tour. Je vous remontre. Je vais huiler encore un petit peu. Et on appuie. On appuie un petit peu. Voilà, et avec les doigts, on va venir juste pour bien marquer le bord du centre. Des fois, on peut avoir un morceau plus épais que l'autre. Ici, regardez, là, c'est plus court que là, c'est plus gros. Je vais venir bien appuyer pour bien marquer. Et ainsi de suite, je vais faire comme ça avec toutes les boules. En tout, j'en ai eu, alors attendez, 3, 6, 9, j'en ai eu une petite quinzaine. Mais comme je vous ai dit, ça dépend de la grandeur de vos boules. Allez, je continue. Alors, un petit changement, regardez la différence entre les deux. Mon mari, il est venu pile poil, si c'est pas fait exprès. Ici, il trouve que les bords sont trop gros, malgré que j'ai aplati. Alors, au lieu de prendre celui-ci, je préfère vous montrer que vous mentir. Hein. Vous savez très bien que moi, je vous dis tout le temps vraiment tout et rien que la vérité. Il a allé me chercher ce bol. Il me dit que c'est encore plus grand et il n'aime pas les bords. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aime vraiment pas trop de pâtes, en fait, trop grosses dans les pizzas. Alors, voilà. Mais si ça ne vous dérange pas, vous, les bords, vous pouvez laisser tel quel. Un petit peu plus, voilà, bien appuyé ici pour faire moins gros. Mais monsieur n'aime pas, alors il préfère encore plus aplatir comme ceci. Voilà. Il est juste à côté et il va terminer. Allez, vas-y, je t'en prie. Allez, on vous laisse, il va continuer. Ah, C'est pas mieux? Bah ouais, moi ça me dérange pas trop, mais c'est lui, il aime pas. Il dit que non, ça fait trop de pâtes, trop autour. Allez, on reprend quand il aura fini. Les boules sont étalées, on vient piquer les fonds avec une fourchette. Je vais garnir maintenant, vous mettez vraiment la sauce qui vous plaît, vous mettez la garniture qui vous plaît, ce que vous avez l'habitude de mettre. Moi, j'ai pris de la purée de tomates que j'ai assaisonnée, sel, poivre, un petit peu d'huile d'olive, et voilà. Il n'y a pas plus simple. Moi, j'étais persuadée que j'avais filmé ce passage. J'ai oublié quand j'étais en train de garnir mes mini pizzas. Alors moi, j'ai mis des morceaux de poivron vert, des tranches de champignons de Paris frais. J'ai mis du thon avec certaines avec du thon, certaines avec des dés de poulet. Et pour mes enfants, là, les 3 dernières, j'ai mélangé thon et poulet parce qu'ils ne veulent pas de légumes dans les pizzas. Ensuite, bien sûr, je viens finir avec le fromage, de l'emmental râpé et un petit peu de mozzarella râpé. Et ensuite, on enfourne au four, voilà, jusqu'à ce qu'elles sont bien cuites. On va passer maintenant au côté sucré avec un bon gâteau avec du flan. Vraiment hyper délicieux. Alors moi j'ai ces petits moules comme ceci. Vous savez comme le grand, j'ai un grand moule comme ça. J'avais déjà fait un gâteau au citron, oui. Au citron un petit peu avant le ramadan. Et ici maintenant je vais faire un autre sorte de gâteau. Alors si vous avez des moules comme ça, ou bien des moules un tartelette comme celui-ci, regardez, quand on va le renverser, le gâteau, vous aurez aussi un creux où vous pourrez mettre votre préparation de flan. Allez, c'est parti.
Je vais vous montrer ça, parce que bah, vous n'êtes pas obligé d'avoir... Puis c'est pas tout le monde qui a des moules comme ceci. Allez, c'est parti, bismillah pour la recette. J'ai 2 œufs à température ambiante. Sinon, s'ils sont au frigo, vous les sortez une heure avant. Je vais rajouter 100 g de sucre. Je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Et je vais venir bien mélanger. Je vais rajouter 80 g d'huile. Comme je vous dis tout le temps, il faut bien mélanger à cette étape-là. Je vais le mettre ici parce que c'est à cause de la lumière. Quand on rajoute de l'huile, il faut très très bien mélanger. Voilà, j'ai bien mélangé. Regardez la différence. C'est un peu plus lourd, c'est un petit peu plus... c'est moins liquide que tout à l'heure. Je vais rajouter maintenant 80 ml de lait. Je rajoute la moitié d'un sachet de sucre, de levure chimique. Je rajoute de la farine. Et on mélange bien pour bien incorporer la farine. C'est assez rapide et puis j'ai fait ça vraiment au four manuel. Ensuite, on vient remplir nos moules qui sont beurrés. Vous voulez faire des mini, vous pouvez. Vous les faire en plus grand, comme vous le souhaitez. C'est vrai que moi, pendant le ramadan, je préfère faire des mini. Je trouve individuel, c'est meilleur. Comme ça, il n'y a pas trop de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage. Chacun prend sa part, que ça soit voilà, pour les pizzas, pour... J'aime bien faire en mini, je trouve que c'est mieux pour le ramadan. On vient les remplir et ensuite on vient enfourner à 180 degrés jusqu'à ce que la pâte à gâteau soit bien cuite. Attention, on ne remplit pas jusqu'au bord parce que ça va gonfler. Ensuite, moi, il me restait de la pâte à gâteau, alors j'ai rempli les moules de tarte. Ici, maintenant, je reprends la cocotte où je vais faire cuire mon riz. Vous vous souvenez avec les légumes? Voilà, moi, ça fait quelques heures après. J'ai un premier verre de riz. Pour celles qui vont me demander, c'est du riz de la marque Oncle Ben's. Moi, c'est mon kiff et kiff. C'est vraiment celui que j'aime beaucoup. Je vais mettre un deuxième. Je suis juste à côté. Voilà. Et on va mettre le double de volume en eau. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, je vous parlerai de la cuisson. Je récupère juste une cuillère et j'arrive. Il faut tout le temps mettre le double en eau. Voilà. Moi, je vais mélanger un petit peu. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Voilà, je rajoute maintenant de l'eau. Attention, hein, chaude, pas trop bouillante parce que j'ai peur de me brûler quand même. Allez, 4 verres. J'ai mis 2 verres de riz pour 4 verres d'eau. Je viens mélanger et je vais laisser cuire tranquillement. Regardez, super, nickel. C'est comme ça qu'il doit être. Hop, j'arrête vite la cuisson. Il est sec. Voilà, c'est la recette que je vous ai donnée. Désolée avec la lumière. C'est vraiment une recette de riz sec. Voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de liquide. Regardez. Pile, poil, et on est à une demi-heure du ftar, Inch'Allah. Voilà, j'espère que ça va rester bien chaud. Au pire, on réchauffera un petit peu. Comme ceci. Parfait. Vous avez vu? 2 verres de riz. Le double, 4 verres d'eau chaude. Et regardez, nickel. On laisse cuire.
Et après, on laisse évaporer tout l'eau pour avoir un riz parfait. Les biscuits sont prêts maintenant, quoi, ma génoise, les gâteaux. Je vais faire du flan. Alors moi, j'ai pris la préparation. Comme ça va beaucoup plus vite. Surtout que le temps est en train de tourner. J'avais le temps tout à l'heure et maintenant, plus de temps. Il faut 500 ml de lait pour un sachet. De toute façon, tout est écrit. Et tous les conseils de préparation juste ici. Le lait a bien chauffé, a bien bouilli. Je vais venir verser hors du feu. Je viens verser mon sachet de flan et je viens bien mélanger. Et je vais verser sur les gâteaux. Je vais vous montrer ça. Allez, on va aller maintenant de l'autre côté pour vous montrer ça. Allez, voilà mes gâteaux. Je vais en mettre un petit peu. Et on va mettre au frais. Jusqu'à tout à l'heure. Nous, ça sera après le ftan. Ça flotte un peu. Voilà. Vous mettez vraiment le flan qui vous plaît. Au chocolat. J'ai pas trouvé au caramel. Si toutefois vous en avez déjà trouvé au caramel, je veux bien. Je veux bien que vous me le notiez, s'il vous plaît, en commentaire. Vous me dites où je peux le trouver. Et bien sûr, comme il me reste plus de flan, préparation de flan, je vais mettre dans des ramequins. Voilà, je vais mettre au frigo. Il me restait un biscuit, j'avais oublié. Attendez, voilà. Il penche un petit peu. Et là, j'ai mis le reste dans 2 ramequins. Allez, ça part au frais. Maintenant, je vais préparer un excellent jus, vraiment plein de vitamines avec de l'avocat. Oui, vous m'entendez bien, un jus sucré avec de l'avocat. Alors, j'ai besoin d'un avocat, de lait, de préférence non froid, parce qu'on a des fraises surgelées. Après, c'est en fonction, voilà, le lait, là, j'ai pour l'instant 500 ml, un demi-litre. Et je verrai, en fait, au fur et à mesure, si il m'en faudra ou pas encore, parce que ça dépend. Il y en a qui l'aiment liquide, il y en a qui l'aiment un petit peu plus compact. Voilà. Je vais mettre les fraises. Alors, attention au blender, parce que moi, il y a 2 ans de ça, il y a tout qui s'est ouvert à cause des fruits congelés. J'en avais mis trop. Le lait. Et mon mari qui est à côté va rajouter un petit peu de sucre. Parce qu'ils aiment bien quand c'est sucré. Alors attends, je récupère une cuillère. Tu mets combien, je te mets combien de sucre? Mais 3. 3 cuillères? J'ai diminué. Oui, parce que ma mère et moi, on n'aime pas trop quand c'est sucré. Il faut penser à tout le monde. Je vais bien mixer et je reviens. Voilà, j'ai bien mixé. Je vais vous montrer, nous, la consistance, comme ceci. Pas trop liquide, pas trop épais. Attention, parce qu'avec l'avocat, ça devient assez compact. Saharaha. Et bien entendu, ce jus, vous pouvez le faire avec du jus d'orange. Exactement les mêmes ingrédients. Allez, maintenant, je m'attaque à ma table. Voilà notre table, alhamdoulilah. Comme je vous dis, c'est pas le plus important ce qu'on pose et ce qu'on met. Le plus important, c'est qu'on soit réunis et que, bien sûr, que Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. Inch'Allah, Allah yataqabbal siyamna, Inch'Allah, ajma'in, Inch'Allah, les muslimin ajma'in, Inch'Allah. Voilà, les brochettes, je vous ai pas montré, je les ai fait cuire sur la plancha. Regardez-moi ce riz non collant. Vous avez vu? Vraiment. Pas collant du tout. Avec beaucoup de goût. Et j'ai réchauffé du msemen. J'avais du msemen au congélateur. J'avais du pain batbot aussi, du matelot. Et j'ai posé ce que j'avais à poser. Voilà. Et j'ai fait entre-temps aussi un petit peu de pain bouchir. Je vous remettrai le lien de la vidéo que j'avais faite il y a un petit moment, là, juste avant le ramadan. Je vous remettrai le lien. Ici, nos bonnes mini tartelettes, mini cake avec le flan, vraiment super bon. Alors je vous demande encore une fois, si vous trouvez, vous savez où je peux trouver du flan saveur caramel, dites-le moi s'il vous plaît. Je vous fais de gros bisous, à très vite, Inch'Allah, prenez bien soin de vous.